Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Jeudi à nous là dans le cadre Journée mondiale SIDA dans le Caribé pour Institut Panos. Nous invitons tout le monde brancher live là parce que nous allons suivre en direct cérémonie de célébration, sinon de commémoration Journée mondiale SIDA. Nous avons un programme qui est assez riche avec des interventions au niveau étatique du ministère de la Santé publique et de la Population, l'intervention également du Premier ministre. Donc, nous suivons avec vous, nous expliqué, nous fait plus ou moins une rentrée en matière qui est capable de permettre que nous comprenions ce qui a passé aujourd'hui dans le cadre de la journée mondiale SIDA. Merci beaucoup. Intervention également du Premier ministre. Donc, nous suivons avec vous, nous expliqué, nous fait plus ou moins une rentrée en matière qui est capable de permettre que nous comprenions ça qui est aujourd'hui dans le cadre de la journée mondiale SIDA. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. On invite l'assistance à prendre place, s'il vous plaît, pour accueillir le Premier ministre qui s'amène. Bonjour tout le monde. On invite l'assistance à prendre place, s'il vous plaît, pour accueillir le Premier ministre qui s'amène. On demande aux journalistes de reprendre place, s'il vous plaît. Merci de vous lever pour entonner l'hymne de Saint-Denis. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, dans nos rangs, point de traîtres du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis. Pour le pays, pour les ancêtres. Vous pouvez vous rasseoir. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour et bienvenue à cette cérémonie de commémoration de la Journée mondiale de lutte
contre le sida. Merci également de répondre à l'invitation du docteur Alex Larsen, titulaire du ministère de la Santé publique et de la population. Cette journée du 1er décembre est commémorée sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Ariel Henry. Merci aux nombreux dignitaires qui ont fait le déplacement. Merci aux différents représentants de l'unité de coordination des maladies infectieuses et transmissibles, de la Fédération haïtienne des associations de PVVIH+, de l'ONU-SIDA, de l'ambassade américaine notamment. Merci aux membres de la presse qui couvrent l'événement et qui en feront écho à leur segment d'information. Cette année marque les 40 ans de l'apparition des premiers cas répertoriés du sida. En ouverture de cet événement, observons un instant de silence pour toutes les victimes du VIH, mais aussi pour les victimes du coronavirus, autre pandémie tout aussi meurtrière. L'ONU-SIDA le rappelle dans son dernier communiqué, la menace du VIH plane toujours sur l'humanité 40 ans après le signalement des premiers cas de sida. Sans action audacieuse contre les inégalités, le monde risque de manquer les cibles pour mettre fin au sida d'ici 2030. Avec le discours, mais surtout les actions de nos différents intervenants, aujourd'hui, voyons comment mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida, mettre fin aux pandémies. En ouverture de cérémonie, nous invitons le directeur exécutif de l'UCMIT, le docteur Pavel Desrosiers, à gravir le podium pour ses propos de circonstance. Sous vos applaudissements, bien sûr. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Santé publique et de la population, Monsieur le directeur général du MSPP, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le chargé d'affaires des États-Unis d'Amérique, Madame la représentante du secrétariat exécutif des Nations Unies, Monsieur le coordonnateur résident des Nations Unies, Monsieur le représentant de l'ONU-SIDA, Monsieur le représentant, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations nationales et internationales, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux et départementaux, Mesdames, Messieurs les PVVIH et groupes clés, chers membres de la presse, chers et distingués invités, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades, titres et qualités, l'unité de coordination des maladies infectieuses et transmissibles vous souhaite la bienvenue à la commémoration de la Journée mondiale du sida qui, cette année encore, nous rassemble autour d'un thème qui interpelle toutes les communautés. Mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida, mettre fin aux pandémies. Ce slogan revêt une profonde réflexion tout en nous conviant à renforcer nos actions.
Cette année, l'ONU-SIDA met l'accent sur l'éradication urgente des inégalités qui alimentent et structurent l'épidémie et d'autres épidémies à travers le monde. Sans intervention concrète contre ces inégalités, le monde risque de rater l'objectif qui est fixé à l'horizon 2030, à savoir mettre fin au VIH. En effet, 40 ans après la détection des premiers cas, le sida continue d'être une menace de santé publique. Elle est une menace pour l'humanité et représente beaucoup de défis pour non seulement les gouvernements, pour les populations qui sont infectées ou affectées, mais aussi pour tous les citoyens qui, à travers leur communauté, sont touchés de près ou de loin par cette pandémie. Après 40 ans, peut-on parler de manque d'efforts collectifs? Peut-on parler de déficit de réflexion approfondie ou encore d'une insuffisance d'action convenable adaptée? Toutes les réponses sont possibles. Mais ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, l'engagement de mettre fin au VIH, SIDA à l'horizon 2030, est en train d'être affecté par une autre pandémie. Oui, n'ayons pas peur de le dire, nous sommes en retard. Ce retard n'est pas imputable à un manque de connaissances, soyons clairs. Il n'est pas non plus imputable à des mécanismes qui manqueraient pour vaincre le sida. Mais en dernière analyse, il est clair qu'il est entretenu par les inégalités structurelles qui entravent les solutions efficaces de prévention, de prise en charge globale, holistique et de traitement du VIH. La lutte contre les inégalités, sans m'éterniser, a toujours été un thème d'actualité en santé. Rappelons-nous déjà Alma Ata. Mais ce n'est qu'à présent que l'on se rend compte de l'urgence d'agir sur ces inégalités structurelles qui sont bien en dehors du champ de la santé et du secteur de santé en tant que tel. En 2015, tous les pays, vous vous souvenez, avaient promis de réduire les inégalités au niveau national et international dans le cadre des engagements pris envers les objectifs pour le développement durable, ODD. Mais ceci n'a pas abouti. On a fait des efforts, mais on va trop lent. Et voilà ce que ce thème nous rappelle encore. Il faut redoubler d'efforts pour accélérer le pas vers la lutte contre les inégalités. En Haïti, évidemment, nous ne sommes pas en reste. Beaucoup d'efforts ont été déployés et nous pouvons dire que ceci a mené à des résultats satisfaisants. Mais nous ne sommes pas à l'abri des dangers qui menacent chaque jour notre environnement. C'est donc dans un contexte d'intervention difficile que nos quotidiens prennent corps. Nous ne pouvons pas agir sur les facteurs externes, mais nous devons tous savoir qu'ils ont une influence énorme sur le fonctionnement du programme en tant que tel, même si nous avons quand même pu maintenir à travers les présentations qui vont suivre le cap sur des résultats plus ou moins satisfaisants en matière de lutte contre la stigmatisation, contre l'abandon du traitement. Donc nous avons fait preuve d'endurance. Aujourd'hui, construire des systèmes de santé résilients revient dans tous les discours. Nous, au niveau du programme, nous avons fait preuve d'endurance et nous avons pu maintenir et même renforcer le rythme de travail et continuer à ce que toutes les interventions, que ce soit préventives ou curatives, soient efficaces, soient effectives. Et ceci ne s'est pas fait seulement avec nos valeureux prestataires qui ne ménagent aucun effort pour rendre disponibles les services, mais ceci est possible aussi. Et nous tenons à le souligner aujourd'hui, particulièrement au 1er décembre, à l'engagement et la ténacité des organisations de PVVIH qui nous accompagnent dans ce combat. Aujourd'hui,
ils ont compris et ils ont embrassé avec le PNLS. Des fois, c'est à s'y méprendre la relation intime qui existe entre les organisations et le programme national, parce que nous avons tous les deux compris que l'heure est venue pour qu'on avance ensemble vers des résultats probants. Et c'est seulement à travers une mobilisation des organisations de PVVIH que nous pouvons adresser des problèmes de stigmatisation, que nous pouvons adresser des problèmes d'accès à des services et surtout des problèmes de continuité dans la prise des médicaments. Et en ce sens, le PNLS tient à remercier particulièrement ces associations qui, malgré les faibles moyens, continuent de jouer leur partition en étant responsables et en étant au cœur justement du traitement, parce que c'est de ce traitement-là que dépend le succès du programme, et c'est de ce traitement-là, de leur prise de médicaments, que dépend finalement l'objectif final qui est d'éliminer la pandémie d'ici 2030. Donc le PNLS tient à saluer les efforts de tous dans cette lutte et compte déjà sur vous pour accélérer le pas. Continuons à nous battre ensemble pour atteindre les objectifs à l'horizon 2030. Merci. Merci beaucoup, Dr Pavel Desrosiers. Et maintenant, pour une présentation de la situation actuelle du VIH-Sida en Haïti et les perspectives, c'est le Dr Lauré Adrien, directeur général du MSPP, qui est appelé à prendre parole dans un message pré-enregistré. Il s'amène. Merci. Madame et Monsieur la maîtresse et maître de cérémonie, Monsieur le Premier ministre, le docteur Ariel Henry, Monsieur le ministre de la Santé publique et de la Population, Madame la représentante de l'ONU, Monsieur le représentant résident des Nations Unies, Monsieur le chargé d'affaires des Nations Unies, de l'ambassade américaine, je m'excuse, Monsieur l'ambassadeur de Taïwan, Monsieur le représentant de l'ONU-SIDA, Madame la représentante de l'OPS-OMS, chers partenaires, Madame, Messieurs, les amis de la lutte contre le VIH-Sida, les représentants de GESCIO, de PIH et des autres organisations, Mesdames, Messieurs les collaborateurs du ministère de la Santé publique et de la Population, Monsieur le représentant de l'UNICEF que j'ai remarqué dans la salle, Monsieur le directeur du PEPFAR, Madame la directrice de CDC, tout le monde, chers amis, les PVVIH, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, Madame l'ancienne ministre de la Santé publique et de la Population, Dr Florence Duperval, chers amis. Vous comprenez un petit peu mon malaise parce que je n'ai pas un rôle tout à fait protocolaire, je ne fais pas les propos d'ouverture ni un discours. On m'a chargé de faire une présentation autour du thème de la journée mondiale de lutte contre le sida cette année. Donc c'est un travail purement technique, mais rassurez-vous, ça ne va pas être didactique, ça ne va pas être une présentation d'un professeur en salle de classe. Nous allons faire un petit tour sur les avancées du programme, sur la situation de notre pays et surtout
qu'est-ce que ça représente pour nous? Les thèmes, je dis bien les thèmes, parce que dans le thème, on peut en trouver déjà 3 de la célébration de cette journée. On y va. J'avais dit qu'on n'allait pas être didactique, donc on ne va pas rester dans le format classique, le plan, contexte, etc. On avance. Pour ceux d'entre vous qui demandent c'est quoi ces couleurs, soyez rassurés, c'est rien. Ce ne sont pas des couleurs qui définissent ni qui classifient la République d'Haïti. C'est juste pour vous montrer la diversité de notre pays et surtout pour être en phase avec le thème de la journée, l'inégalité ou les inégalités. On aurait pu exister, on aurait pu coexister dans la diversité, mais mettre un petit peu fin aux inégalités, réduire les inégalités. Si vous regardez le dessin, la cartographie même du pays, vous voyez que les départements, ils sont inégaux. Non seulement en termes de superficie, si vous voulez, d'espace, mais malheureusement aussi en termes de disponibilité, en termes d'offres de services. Donc, il y a déjà cette inégalité-là. Je n'aime pas trop parler du contexte du pays qui semble être indexé, notre pays, comme un pays particulier, comme un pays avec une spécificité. Chaque fois qu'on parle du contexte d'Haïti, on dit toujours que c'est un pays d'une extrême complexité qui évolue dans un contexte d'intervention difficile. Oui, il y a les catastrophes naturelles, mais nous ne sommes pas le seul pays au monde à faire face aux catastrophes naturelles. Ce qui est un peu, ou je dirais aussi important que les catastrophes naturelles, ce sont les interminables crises sociopolitiques qui, malheureusement, semblent ne faire qu'empirer de jour en jour. L'épidémie du Covid-19, qui a débuté dans le monde fin 2019, début 2020, évidemment, on parle de pandémie, donc ne nous a pas épargnés. Mais pour greffer à notre situation déjà complexe, si vous voulez, il y a eu le tremblement de terre du 14 août 2021. Donc, quand vous ajoutez à ce qu'on avait déjà, ça fait beaucoup. Toujours pour expliquer le contexte difficile d'Haïti, on assiste à un accroissement important. Évidemment, qui dit accroissement important, le thème non maîtrisé est presque un corollaire obligé de la population, particulièrement de la population urbaine. Et la conséquence, nous la vivons tous les jours, c'est donc cette vaste bidonvillisation de tous nos espaces urbains. Bidonville qui se caractérise non seulement par une forte concentration de population pauvre, population sans revenus ou avec de très faibles revenus, mais aussi des habitations précaires, un haut niveau d'insalubrité, des services sociaux peu présents, ce qui favorise une certaine forme de violence. Donc, on assiste évidemment à une augmentation de la transmission des maladies infectieuses, des maladies sexuellement transmissibles et des maladies parasitaires dans ces zones. Rassurez-vous, je ne suis pas en train ni de décrire l'environnement d'Haïti, ni de faire un état des lieux de la situation socio-politique économique du pays. Je suis juste en train de faire une mise en contexte pour rentrer dans le cadre du thème de la journée du jour, mettre fin aux inégalités. Quand on parle d'inégalités, si on devrait classer, si on devrait nous classer notre pays sur une échelle de 1 à 10, si l'inégalité était l'indicateur principal pour ce classement, je vous laisse deviner quelle place on aurait sur cette échelle-là. Mais ça, c'est ce qu'on appelle les catastrophes naturelles.
contre lesquels peut-être notre volonté et nos actions n'ont aucun pouvoir, mais face auxquels notre cohésion, notre détermination, ce que j'appellerais engagement de travailler ensemble peuvent faire une certaine différence. On parle aussi des conséquences de la violence. Inégalité engendre la violence, violence entraîne la perpétuation de l'inégalité, et ainsi de suite. Donc c'est un cercle pratiquement vicieux, si vous voulez. Maintenant, pour revenir un petit peu sur l'actualité du jour, ce qu'on me demanderait de faire, donc présentation de la situation. Il est dit qu'en Haïti sont recensés environ 150 000 PV-VIH. Nous aurions environ 120 000 personnes à la date du 30 septembre 2021 qui sont sous ARV. Avec une prévalence estimée en 2017 autour de 2%, mais qui semble avoir légèrement baissé selon les estimations de 2021 autour de 1,9%. Certains diront que 0,1%, ce n'est pas beaucoup, mais je vous jure que ça fait une différence en valeur absolue. On ne peut ni développer des stratégies, ni prendre des actions efficaces contre une pandémie si on n'a pas certains indicateurs, tant biologiques que comportementaux, qui influencent le développement de cette pandémie-là. Donc c'est ainsi que, selon le IBBS, donc le terme est anglais, je n'ai pas pu trouver d'équivalent français, c'est Integrated Biological and Behavioral Surveillance, si vous voulez. C'est un peu lourd pour un francophone. On a un taux de HSH, ce que nous appelons les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Ceci peu importe que ce soit des hétéros ou des homos. 12,9% de notre population. Les professionnels du sexe représentent environ 8,7%. Mais nous avons un chiffre de nouvelles infections qui est estimé à environ 5 000 pour l'année 2020. Et le nombre de décès dus au sida avoisine les 2200. À titre de comparaison, je vous présente ce schéma qui montre quand même les projections de l'ONU-SIDA pour nous par rapport à la même période. Donc vous voyez qu'en 2020, quand on a eu un peu plus, en tout cas un petit peu plus de 4 000, 5 000, si vous voulez, nouveaux cas, nouvelles infections, dans les perspectives, dans les projections de l'ONU-SIDA, on avait prévu 2000. Et vers l'horizon 2030, où selon les projections de l'ONU-SIDA, nous devrions être à un petit peu plus de 1000, en tout cas à peu près 1000, nous ne pouvons pas prédire avec une baguette magique où est-ce que nous serons. Mais l'idéal, c'est d'arriver, c'est de nous approcher, sinon d'atteindre ces 1000 pour réussir, si vous voulez, nos examens et passer en classe supérieure. Ça, je vais y aller rapidement, c'est pour vous montrer l'écart qui nous sépare de la tête de nos 3,95, si vous voulez. On parlait dans le temps des 3,90, mais maintenant on parle plutôt des 3,95. C'est-à-dire que 95% des personnes exposées connaissent leur statut, 95% de ceux qui connaissent leur statut sont sous traitement et 95% de ceux qui sont sous traitement voient leur charge virale disparue ou disparaître ou bien sont indétectables. Nous sommes face à ces 3,95 à 80, 80 et 60 sont les chiffres de l'année 2020. Je peux m'aventurer pour dire que 2021, nous devrions être un petit peu mieux, même si on va le voir, l'impact de la pandémie Covid a eu des conséquences sur le dépistage, etc.
Mais comme il s'agit de nouveaux cas, donc l'effet est cumulatif, 2 ou 3 cas diagnostiqués en plus vont quand même ajouter sur les résultats et rendre les choses un petit peu plus positives. Qu'est-ce qu'il nous resterait à faire? On dit toujours que même dans un marathon, les derniers pas sont toujours les plus difficiles. Le corps est déjà fatigué, on a déjà parcouru une longue distance, l'acide lactique s'accumule, donc les muscles ne répondent pas aussi intelligemment et aussi rapidement aux commandes. Donc c'est là qu'on a encore besoin du support, c'est là qu'on a encore besoin de l'encouragement. Donc, il nous faut donner une réponse appropriée, mais avec nos communautés. Vous savez que, je vais vous le montrer dans la carte géographique d'entrée, Haïti c'est aussi une diversité, donc les communautés ont des pensées différentes, ils ont des coutumes différentes, ils ont un mode opératoire différent, nous l'avons vu avec la Covid. Ce qui passe dans une communauté X dans l'Ouest ne passe pas forcément dans une communauté Z dans le Nord-Est ou bien dans l'Artibonite. Donc, ce n'est pas une formule fourre-tout, comme on peut dire, ce qui marche ici va marcher ailleurs. Il nous faut nous adapter et tenir compte de la réalité communautaire aussi. Il faut de plus avoir une réelle implication de la société civile et une plus forte implication des autres secteurs du gouvernement. Donc, nous l'avons toujours dit dans toutes nos activités, la lutte contre le sida est multisectorielle, et ceci, même au niveau gouvernemental. Ce n'est pas une question exclusive du ministère de la Santé publique et de la population. Tous les secteurs gouvernementaux devraient s'impliquer un peu plus. J'aurais pu mettre fin à la présentation ici, et j'aurais été très soulagé si c'était le premier diapo à présenter. Ça dit quoi? Dit, le thème actuel, qu'est-ce que ça signifie pour nous, les Haïtiens? Quand on nous dit mettre fin aux inégalités, ça veut dire quoi pour nous, Haïtiens, mettre fin aux inégalités? Comment? Avec quoi? Sur combien de temps? Mettre fin au sida. Ça, on le sait. Échéance 2030, ça a été dit. On sait ce qu'il faut faire. On a les compétences. Le docteur Desrosiers l'a dit. Ce n'est pas par manque de compétences et de connaissances. Certaines fois, même pas tout à fait manque de moyens. On peut avoir de petits moyens. Évidemment, il en faut toujours plus. Il faut toujours plus de moyens pour exiger plus de résultats. Mettre fin aux pandémies. Ça, c'est encore un gros morceau. Pour nous, dans notre contexte haïtien, comment nous pouvons participer à mettre fin aux pandémies. Donc, j'aurais pu laisser la salle avec ces 3 questions et vous remercier de votre attention pour vous dire que non seulement il a été très audacieux de la part de ceux qui ont choisi d'associer le thème mettre fin au sida à ces 2 autres thèmes, mettre fin aux inégalités et aux pandémies. Mais cette association n'a pas été dictée par une réflexion simpliste. C'est parce qu'ils ont vu l'implication que ces 3 entités peuvent avoir l'une sur l'autre. Donc les inégalités, nous l'avons vu, engendrent donc la violence, la non-disponibilité des services, la propagation plus évidente et plus efficiente et plus facile des maladies transmissibles et sexuelles, tout ce que vous voulez, donc l'éclosion du VIH. Et les pandémies, si l'hypothèse veut qu'une pandémie peut en cacher un autre, c'est une hypothèse, mais ce que nous savons sûrement, c'est qu'une pandémie a de toute façon une influence sur l'évolution d'une autre. Et même la définition des inégalités devrait nous poser beaucoup de problèmes, à nous, surtout haïtiens. Nous n'avons pas eu, ce que vous voulez, assez de bagages intellectuels pour
créer une définition de par nous-mêmes de ce que c'est que les inégalités chez nous. C'est pareil que nos inégalités peuvent être des inégalités spéciales. Mais il y a une définition, si vous voulez, universelle de l'inégalité que nous avons répertoriée et vous présenter là, et je vais vous présenter là. C'est quand une personne ou un groupe détient des ressources, exerce des pratiques ou a accès à des biens et services socialement hiérarchisés et qu'une partie des autres ne détient pas. Alors vous allez me dire si l'auteur de cette définition ne connaît pas Haïti. Mettre fin aux inégalités, c'est donc mettre fin à l'ensemble de ces différences qu'il y a entre individus ou groupes sociaux qui se traduisent en termes d'avantages ou de désavantages et qui fondent une hiérarchie entre ces individus ou groupes. On peut trouver plusieurs exemples dans notre folklore quotidien. Nèg la ville, nèg en dehors, nèg en haut, nèg en bas. Moun qui connaît li, moun qui pas connaît li. Moun rouge, moun noir, etc., etc., etc. Les inégalités, c'est subtil, c'est palpable, mais c'est existant, et ceci dans notre quotidien. Mais elles sont avant tout le résultat d'une distribution inégale des ressources au sein d'une société. La stratégie mondiale de lutte contre le sida 2021-2026, c'est une nouvelle approche. Une approche qualifiée d'audacieuse qui utilise le prisme des inégalités pour combler les lacunes qui empêchent de progresser vers l'éradication du sida. C'est une approche qui vise à réduire les inégalités. Inégalités, nous l'avons dit, qui alimentent l'épidémie, à donner donc la priorité aux personnes qui n'ont pas encore accès aux services VIH. S'appuyant sur les principaux enseignements tirés des pandémies croisées, on l'a dit, donc il n'y a pas, je dirais, de relation de cause à effet direct entre deux ou plusieurs pandémies, mais il y a toujours une influence d'une pandémie sur une pandémie préexistante. Et c'est ce qu'on a vu avec la Covid. L'accroissement de l'inégalité, évidemment, ça nuit aux sociétés, dégrade la santé et le bien-être des hommes, mais l'inégalité agit notamment sur tous les problèmes qui sont dotés d'un gradient social, c'est-à-dire ceux qui deviennent plus fréquents lorsqu'on descend l'échelle sociale, comme nombre de problèmes de santé, dont le VIH, et dans certains pays ou certaines sociétés, la Covid, c'est même si dans notre pays, à nous, on ne peut pas encore dire, et Dr Pape va être d'accord avec moi, que ce n'est pas forcément et inévitablement les sociétés les plus démunies qui sont les plus touchées par la Covid. Ou s'ils en sont touchés autant que les autres sociétés ou un peu plus, de toute façon, il y a un phénomène que nous ne maîtrisons pas. C'est par là qu'on trouve le plus fort taux de dégâts dus à la Covid. On a glissé cette photo dans ma présentation et libellé visage d'enfants démunis dans une salle de classe. Et moi-même, ça n'a fait avec moi. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne vois pas a priori sur cette photo des visages d'enfants démunis, forcément. Je vois un visage inquiet. Je vois un visage un petit peu inquisiteur, qui nous questionne. Je vois un visage résilient. Je vois surtout l'avenir du pays. Mais il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué qui m'a énormément plu. Je vois des filles qui sont éduquées. Je vois des filles qui vont à l'école. Je vois déjà des éléments de réponse
à l'inégalité. L'inégalité même face à l'éducation universelle. Et je ne poserai pas la question « et moi, ça n'a fait avec moi ». Je dirais plutôt « et moi, ça n'a quitté pour moi ». Qui pays n'a quitté pour moi? Voilà l'interrogation de cette fille. Ce n'est pas ça n'a fait avec moi. Elle est à l'école, donc on est déjà en train de faire quelque chose avec elle. Mais elle s'inquiète pour son avenir et elle nous interpelle sur notre présent, sur nos actions présentes. Mettre fin au sida, monsieur le représentant de l'ONU-SIDA, ça fait 40 ans, je dirais, que nous sommes, la communauté mondiale, dans la bataille. Donc, après 40 ans, il y a beaucoup d'évidences qui montrent que nous pouvons le faire. Maintenant, nous devons nous engager pour le faire. On ne peut pas, en 2028 ou en 2027, faire une présentation et encore projeter de mettre fin au sida en 2030. On devrait pouvoir dire que la fin est proche, ou du moins qu'on a mis fin au sida l'année dernière, ou bien en 2027 ou en 2028, et qu'en 2030, c'est la célébration de la fin du sida dans le monde, en tout cas la fin, entre parenthèses, comme vous voulez, qu'on devrait célébrer. Donc, mais pour rattraper le retard et mettre fin réellement au sida en 2030, la communauté mondiale devrait être réunie autour de la cause, qui était réunie autour de la cause du sida et l'ONU-SIDA, ont adopté cette nouvelle approche pour faire le plaidoyer pour des stratégies ambitieuses, mais ambitieuses et réalisables, avec donc des nouveaux objectifs. Dans les pays les moins avancés, cette approche, évidemment, réclame une prise en charge des plus démunis. D'où mettre fin aux inégalités. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que les thèmes d'accompagnement du thème principal, mettre fin au sida, n'étaient pas choisis au hasard. Il faut mettre le paquet pour continuer à faire baisser l'incidence de la mortalité, tel que aux alentours de 2025, les nouveaux cas, les nouvelles infections n'oscillent plus autour de 5 000, mais plutôt 1 500 pour nous rapprocher un peu plus des objectifs de l'ONU-SIDA de environ 1 000 autour de 2030. Le nombre de décès n'oscille plus autour de 2200, mais plutôt d'1 millier. Il nous faut surtout nous assurer que les jeunes possèdent les compétences, les connaissances et la capacité de se protéger du VIH et disposent donc d'un accès à des services de santé sexuelle et reproductive afin de réduire considérablement le nombre de nouvelles infections à VIH parmi les adolescents et les jeunes femmes. Mettre fin aux inégalités. Mettre fin aux pandémies. Alors là, j'aurais pu, représentant haïtien, dire que nous ne pouvons qu'apporter notre collaboration. Mettre fin aux pandémies, si l'on reste dans la définition fermée du mot pandémie, ce n'est pas l'affaire d'un pays, ce n'est pas l'affaire d'un gouvernement, ce n'est pas l'affaire d'une organisation, c'est une affaire du monde, c'est une affaire mondiale. C'est un objectif très ambitieux qui doit être traité d'abord au niveau mondial. Et qui dit mondial, qui de mieux représente le monde que les Nations Unies? Le niveau pays suivra effectivement les directives, mais des directives claires et précises, comme on l'a fait pour le VIH, SIDA et la COVID-19. Mais cette réponse aux pandémies ne peut être donnée sans un engagement fort et continu et une solidarité agissante, une implication effective, encore une fois, de nos communautés et de tous les secteurs. L'expérience du sida, vous la vivez tous les jours si les communautés ne sont pas impliquées, si les principaux concernés du problème
Le docteur Desrosiers a salué les PVVIH dans cette salle. Mais nous savons que, effectivement, il n'y a pas de programme de lutte sans des PVVIH conscientisés, sans des PVVIH participatifs et participants, sans des PVVIH à qui l'on accorde l'importance dont elles méritent, parce que sans eux, pas de bataille, donc voire de bataille à gagner. Je l'ai dit, mon temps est écoulé. Okay. Je l'ai dit, une pandémie peut en cacher une autre, c'est une hypothèse, mais une pandémie influence évidemment une autre, ça c'est une évidence, ça c'est une réalité. Donc, la Covid a eu un impact sur le sida, sur le VIH. Le premier confinement a provoqué une baisse importante de la fréquentation des établissements de santé dans le pays, mais notamment dans le département de l'Ouest. Ce qui donc a entraîné une chute brutale des diagnostics et des orientations vers des traitements. Et comme nous savons que l'un des nœuds de notre programme, c'est garder les gens sous traitement, c'est ce qu'on appelle les perdus de vue. Donc, plus vous avez de difficultés à tester, plus vous avez de difficultés à recruter, entre guillemets, de nouveaux patients pour les mettre sous traitement, c'est plus vous repoussez votre échéance vers l'atteinte des 3,95 que nous avons mentionné plus tôt. Donc, ce sont des chiffres qui montrent comment les services ou bien pour le VIH ont diminué par rapport à la COVID. Donc, il y a une baisse aussi des nouveaux enrôlés sous ARV, ce qui représente un danger pour le programme, qui est une baisse entre 20 et 40% au niveau des régions. Et la région Nord a été la région la plus touchée. Une baisse de l'initiation à l'INH, et vous connaissez tous le lien affectif entre le sida et la tuberculose. Donc, quand vous êtes dans la difficulté d'entamer tôt ou précocement un traitement anti-TB pour les PVVIH qui en demandent, ceci ne favorise pas non plus la tâche. Il y a une baisse du diagnostic précoce par PCR, ça on peut en expliquer pour plusieurs raisons, et la prévention et les activités de dépistage en faveur des groupes clés a aussi été affectées. En conclusion, tout changement entraîne des réactions, certaines fois même allergiques, violentes. Mais il faut savoir que tout changement débute ou doit débuter d'abord dans le comportement et la mentalité même de chacun de nous. Rien ne va changer si nous ne nous changeons pas. Je pourrais vous laisser avec ces mots de la directrice exécutive de l'ONU-SIDA, Winnie. Vous avez déjà probablement fini de lire, vous lisez beaucoup plus vite que moi. L'humanité ne peut pas se permettre de ne pas investir assez dans la préparation et les ripostes aux pandémies. Et j'encourage vivement l'Assemblée générale des Nations unies à saisir le moment présent et à s'engager à prendre des mesures nécessaires pour mettre fin au sida. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire autour du thème du jour. Je retiens 3 choses. Si nous ne mettons pas fin aux inégalités, oui, peut-être que nous arriverons à mettre fin au sida, mais pas en 2030. Mettre fin aux inégalités, ce n'est pas un simple exercice intellectuel, ce n'est pas des mots, ça a des actions, et chez nous, ce n'est pas simple. Mettre fin aux pandémies, c'est une responsabilité mondiale. Évidemment, chacun a sa partition, et nous aussi, nous avons la nôtre. Mais quand vous couplez ces 3 exigences, ces 3 entités, si ensemble nous nous y mettons, d'où l'appel à la mobilisation devant l'Assemblée générale de l'ONU, si ensemble nous nous y mettons, je pense que nous pouvons y arriver. Et l'échéance de 2030 n'est pas une échéance utopique. Merci beaucoup pour votre attention. Le docteur Lauré Adrien, directeur général du MSPP. Merci donc, docteur Lauré Adrien, pour cette présentation.
Pas besoin d'être un professionnel de la santé pour comprendre que la situation n'est pas critique, mais que la menace du VIH plane encore sur Haïti. Merci aux responsables de santé publique de continuer la lutte et de vaincre dans un futur proche cette pandémie. Pour les inégalités, c'est un autre combat. Merci à ceux qui dirigent ce pays et le monde aussi d'adresser intelligemment le problème lors de leurs futures réflexions et accords. En 2009, 12 associations se sont réunies pour former la plateforme à tout le monde qui PAP+, branche live là, n'a rappelé plateforme que des nous là dans associations le cadre de commémoration Journée mondiale PVVIH. SIDA qui a Cette commémoré dernière ce thème a en fonctionné travail pour tout le monde qui a jusqu'en même droit 2012. dans un monde sans 2020, SIDA, 8 ans sans après, pandémie. la nécessité de Déjà regrouper une les associations intervention, de PVVIH docteur du Pavel pays Desrosiers, a qui refait est surface. directeur exécutif Suite à plusieurs rencontres avec qui lui-même les parlait 22 sur associations le de thème PVVIH inégalité en et septembre. comment que le ministère de Santé publique et de la Population travaille pour réduire les inégalités, notamment en Haïti, comment que le ministère de la Santé publique et de la Population travaille également pour mettre fin au sida, en référence aux engagements pris par Haïti, la stratégie mondiale de lutte contre le sida 2021-2026 et la volonté, la stratégie également de mettre fin, d'éradiquer le VIH-Sida à l'horizon 2030. Après ça, nous avons une intervention justement directeur général MSPP qui a fait une présentation, on va dire, magistrale pour nous garder ensemble qui ça parcourt, qui ça défi et qui engagement tout acteur, notamment de la société civile, doit prendre pour améliorer la situation dans le cadre de lutte contre le VIH-Sida en Haïti. Là, nous allons suivre intervention, fédération haïtienne des associations de PVVIH. Et je suis campé là. Je suis regardé le directeur général en face. Excusez-moi, mesdames et messieurs. Je ne suis pas mal élevé. Son est très sage. Mais je pense que faut dirigeants écouter nous. Je me rappelle que c'est honte. Je me regarde que Vim dépend des étrangers. L'homme prend 2002, je regarde le budget comme qui dépensé à travers l'ambassade américaine, à travers le Fonds mondial et différents autres. Moi, je sens que si pas eux-mêmes, je ne suis pas à plat. Il y a un pile dans nous qui va à plat. Bonjour. Nous là, toujours dans le cadre de commémoration Journée mondiale SIDA, sous thème un travail pour tout le monde qui a même droit dans un monde sans sida, sans pandémie. Nous avons déjà 2 interventions, notamment intervention directeur exécutif UCMIT et intervention directeur général du ministère de la Population, de la Santé publique et de la Population, qui mettait accent sur qui ça inégalité dans le pays tant qu'Haïti et comment nous sommes capables de mettre ensemble au niveau de la société civile à travers les différentes organisations impliquées dans la lutte contre le VIH-Sida pour que nous réduisons l'inégalité et du même coup réduire VIH-Sida, réduire transmission maladie, réduire pandémie de manière générale. Nous connaissons un contexte de crise sanitaire mondiale avec la pandémie de COVID-19 et le directeur général a expliqué très bien que une pandémie a une influence sur l'autre pandémie. Dans ce sens, nous sommes moins fréquenté l'hôpital, nous sommes moins enclins à suivre le traitement. Nous-mêmes, sentez-nous et sous compte l'État lié, pas capable sous compte l'État l'autre pays. Et nous avons un problème qui a passé Covid à travers le monde. Je ne dis pas si partenaires nous arrivent en difficulté, ils ne sont pas capables de contribuer à nous-mêmes. Qui sont pas le faire avec nous, nous avons quantité de monde qui sont sous traitement.
nous avons souhaité que le Premier ministre que prend ça en charge, que vraiment pour mettre corps pour l'État haïtien contribuer dans la lutte contre le VIH-Sida. Et pas 1%. Hein? 1%, nous connaissons comment lier. Hein? Je vais venir sur ça. Monsieur chargé d'affaires, nous demandons, nous chargeons pour te dire merci à peuple américain. Merci. Je dis à ce nous en vie, nous petits nous grandis, il y a l'école, c'est grâce à peuple américain. Et nous chargeons aussi que nos programmes PEFA sont des programmes très participatifs. Il y a tant de voix nous, de nous parler, mais je ne dis à nous vraiment très participatif. Oui, 2030, nous sommes capables. Si que médicaments plus efficaces, je ne dis pas, et qui bloquent le virus là que nous ne sommes pas capables de transmettre, les gens qui ont le virus là ne pas transmettre l'autre virus là déjà. Eh bien, si que nous déployons vigilance, nous mettons tout le monde sous traitement, nous faisons des pistages côté dans le groupe que nous pourrions voir que gagnent qui est capable de plus de prévalence, qui est capable de qui a infecté, si nous faisons ça, nous en 2030 nous sommes capables d'arriver. Et moi, je suis triste parfois que nous attendons des discours politiques, des dirigeants politiques qui viennent parler. Ou nous-mêmes, étant qu'acteurs, étant que patients, et étant que bénéficiaires, ou nous avons besoin de connaître chiffres, etc. Ça nous besoin de soins de qualité. Si nous n'avons pas d'inégalité, nous pensons que l'inégalité, c'est même pour une égalité dans le cadre de lutte contre le VIH-Sida. C'est là pour nous attaquer. Quel type d'égalité qui existait? Ça veut dire que lorsque les ressources qui sont disponibles dans la lutte contre le VIH-Sida, est-ce qu'il n'y a pas une égalité là-dedans? C'est une égalité ça pour nous résoudre. Nous n'avons pas besoin de numéro. Il existe. Dans la forme de financement, il y a une inégalité. C'est là pour nous attaquer. Oui, nous avons un problème. Le directeur général prend un tableau, etc. pour Haïti. Mais ce n'est pas là qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est l'inégalité qui existait dans la lutte contre le VIH-Sida, dans le programme. C'est là pour nous attaquer. Si nous avons besoin d'arriver en 2030, il faut nous attaquer l'inégalité qui existait dans la forme de financement, dans la forme de programme à gérer, dans son implication. Hey! Je dis, oui, il faut que le VIH soit impliqué, l'association impliquée. Oui, impliquée. Nous chita discuter, ou bien proposition après ça, il y a le chita, pas, si je regarde plan, je regarde le cadre projet au niveau Fonds mondial. Nous identifier des activités qui étaient capables de mener nous en 2030 pour respecter les droits de VIH, pour respecter les droits de l'autre groupe vulnérable. Des activités tangibles. Les négotechniciens, y allaient, ils ont retiré tout. Le ministère, santé publique, conseil des techniciens là-dedans, et eux-mêmes qui font ça plus. Ils ont retiré tout ça qui était capable vers les PPVIH. Ils ont retiré toute activité ça. Malgré nous participer. Et les affaires budgétaires, vous faites au fait budget. Ça veut dire que pour nous-mêmes, ça nous gagne, c'est grâce avec le gouvernement américain, le Fonds mondial, les autres pays, c'est compromis à nous joindre. Nous joignons compromis à nous en santé. Et je souhaite que il faut que nous suspendions. Si nous avons besoin de 2030, il faut finir avec une égalité qui existait dans la lutte contre le VIH-Sida. Merci. Monsieur le Premier ministre, Dr Ariel Henry,
Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, Monsieur le directeur de la santé publique et de la population, Dr. Loé Adrien, Mesdames et Messieurs, membres corps diplomatique, Madame la représentante de l'ONU, Monsieur le représentant de l'ambassade des États-Unis, Monsieur Kenneth H. Merton, Monsieur le directeur de l'ONU-SIDA, Dr. Christian Mouala, Mesdames et Messieurs, représentants GESCIO, POS, chers partenaires, Mesdames et Messieurs, les représentantes des associations, les leaders des associations, Mesdames et Messieurs, les membres des associations du PVVIH, Mesdames et Messieurs, chers invités. En septembre 2020, 22 associations de PVVIH représentant de 9 départements se sont réunies à l'hôtel Kinam en vue de donner naissance à la Fédération haïtienne des associations de PVVIH FEDA+, avec pour mission d'améliorer la qualité de vie des PVVIH en Haïti. Elle vise la participation active des PVVIH et la sensibilisation des entités étatiques concernées dans la riposte contre la pandémie. Par la suite, nous avons procédé à l'investiture du conseil d'administration de la Fédération. Plus précisément, en date du 1er décembre 2020. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi, en tant que présidente du conseil d'administration de la Fédération, de prendre la parole au nom de tous les membres du conseil, de gravir le podium pour présenter le bilan annuel de la Fédération. À travers des associations membres de la Fédération, nous avons des activités qui ont été réalisées telles que participation active des membres de la Fédération dans l'enquête Stigma Index du PNLS. Participation active de la Fédération dans l'Observatoire de la société civile. Participation des FEDAP dans toutes les activités de PEPFAR, préparation COP, réunion de suivi, etc. Distribution de médicaments DDP, DAC, dans 5 associations, soit plus de 1000 PVVIH ont bénéficié. Dans l'idée d'adresser le problème financier que confortent les PVVIH, 11 missions sont mises en place dans 7 départements avec un effectif de 235 clients et formation vocationnelle de courte durée organisée pour 200 clients retournés en soins et les membres des associations. 22 sessions de focus group menées de concert avec JU pour comprendre les raisons
d'interruption, du refus des soins ou de rester adhérents. Environ 1200 clients ont participé à des groupes de support et ont bénéficié de support psychologique, etc. Des émissions radiophoniques ont été réalisées dans le but de sensibiliser les PVVIH et la population. Lors des enregistrements de l'émission Bien-être, des clients ont témoigné leur expérience en fonction du thème du jour. Afiavi a une émission disponible sur YouTube, Facebook, pour sensibiliser les PVVIH et la population contre le VIH-Sida. En septembre 2021, avec l'accompagnement de Housing Works, l'UTMIT, PNLS et la FOSREF, nous avons eu l'opportunité de visiter nos frères et sœurs frappés par le tremblement de terre du 14 août dans le Grand Sud. 87 kits d'hygiénique et 99 kits alimentaires et une grande quantité de vêtements ont été distribués. Nous avons également finalisé les statuts de la FEDAP. Nous avons reçu des formations en plaidoyer, montage et élaboration de projets, formation en MUSO, en droits humains, etc., grâce au PNLS, JU et FOSREF. Dans un partenariat avec le BIT, nous avons 20 femmes PVVIH qui ont été formées en entrepreneuriat et petites entreprises. Nous avons des jeunes qui ont eu l'opportunité de bénéficier d'un projet de formation professionnelle sur l'installation de panneaux solaires et onduleurs au Centre technique de Canada, dont nous allons procéder aujourd'hui à leur remise des certificats, grâce au BIT. Une formation sur l'entrepreneuriat pour les PVVIH dans le Sud et un petit montant est prévu pour qu'elles puissent mettre en sur-pied une activité génératrice de revenus grâce au BIT et au NICIDA. En effet, nous avons plusieurs autres activités qui devraient être réalisées, mais malheureusement, la Fédération avait rencontré de nombreux handicaps, nous empêchant d'atteindre certains de nos objectifs. Petite la fête, c'est vrai, mais il n'y a pas de papier, parce que jusqu'à maintenant, il est déposé dans le ministère des Affaires sociales. Il n'y a pas de chambre maintenant. Ministère des Affaires sociales, s'il vous plaît, aidez-nous, disons un mot pour nous. L'année dernière, tous les leaders de nos associations des 10 départements étaient présents dans la cérémonie. Cette année, malheureusement, beaucoup des membres, surtout ceux qui viennent des provinces, sont dans l'obligation de s'absenter à cause de l'insécurité qui bat son plein sur toute l'étendue du territoire. Mais grâce au support des Fonds mondiaux et PEPFAR, via la FOSREF, nous avons trouvé un moyen de financement pour que toutes les associations dans les 10 départements puissent organiser une activité dans leur communauté avec leurs membres à l'occasion de la Journée mondiale du VIH-Sida. Comme perspective, nous projetons de finaliser le processus
de l'illégalisation de la fédération et mettre les structures organisationnelles sur pied. Rechercher du financement pour renforcer les activités des associations de PVVIH, créer des liens entre ces dernières et les sites de prise en charge et continuer à accompagner les PVVIH. Nos remerciements au PNLS et les autres partenaires dans l'évaluation des associations de PVVIH membres de la Fédération et pour la cellule des droits humains qui est toujours à côté de nous. Avant de terminer, laissez-moi remercier la Fondation POVS, promoteur Objectif Zéro Sida. Et merci spécial à toute l'équipe. Je vous saurai gré, bailleurs, partenaires, de jeter un regard favorable sur POVS, qui a participé à la construction de la personne que je suis aujourd'hui. Un grand merci à PEPFAR, Fonds mondial, ONISIDA, LUTMIT, PNLS, JU, Housing Works, PANOS, BIT et tous les partenaires qui sont dans la lutte. Si vous voulez contacter la fédération par adresse électronique, nous avons plusieurs adresses. FENAPLUS en commercial gmail.com. Nous avons Facebook, FEDAPLUS. Nous avons un site web http://fedapLus.athena-th.com. Téléphone 36 96 85 42 43 59 05 03. Pour finir, je vous demande, après la cérémonie, de passer nous visiter et c'est là qu'on va faire la remise des certificats. Merci. Merci beaucoup, Madame Marie Malia Fleury-Charles. Merci également pour le travail remarquable que vous faites au sein de notre communauté. Le pays en a besoin. Mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida, mettre fin aux pandémies. Tel est l'objectif de l'ONU-SIDA. On invite le docteur Christian Moala de l'ONU-SIDA à nous rejoindre sur le podium. Bien sûr, sous vos applaudissements. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Santé et de la Population, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de Taïwan, Madame la envoyée spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le coordinateur résident des Nations Unies, Mesdames, Messieurs les hauts fonctionnaires du gouvernement haïtien,
Mesdames, Messieurs, membres du comité de coordination multisectoriel de lutte contre le VIH, SIDA, tuberculose, paludisme du Fonds mondial, Mesdames, Messieurs, partenaires du développement, chers amis et partenaires de la société civile et associations des personnes vivant avec le VIH, chers bénéficiaires, merci Malia pour ton message, chers collègues du système des Nations Unies, Mesdames, Messieurs, distingués invités. Excellence, Monsieur le Premier ministre, j'ai le plaisir de vous lire le message de Madame Winnie Byanyima, directrice exécutive de l'ONU-SIDA, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-SIDA 2021. Chers amis, je vous salue à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Je profite de cette occasion pour assurer le monde entier de ma solidarité alors que la présence simultanée des différentes pandémies nous ébranle. Cette année, le monde s'est mis d'accord sur un plan audacieux qui, si les dirigeantes et les dirigeants le respectent, mènera à l'éradication du sida d'ici 2030. C'est une perspective fantastique. Mais aujourd'hui, nous, le programme commun des Nations Unies sur le VIH-Sida, tirons la sonnette d'alarme. Le sida n'a pas perdu son statut de pandémie, les indicateurs sont au rouge et nous ne parviendrons pas à surmonter cette pandémie ou nous parviendrons à surmonter cette